Ceux qui s'attendaient à comprendre enfin pourquoi le monde est paralysé depuis un an par une pandémie ont forcément été déçus. Après 2 semaines sur le terrain, les experts de l'OMS et leurs confrères chinois se sont contentés d'émettre de vagues hypothèses. Le SARS-CoV-2 peut avoir pour origine une transmission zoonotique, mais les réservoirs hôtes restent à identifier. Autrement dit, l'origine animale du virus de la Covid-19 est probable, mais quelle espèce? Une chauve-souris? Un pangolin? Mort ou vivant? L'animal n'a pas encore été identifié. Lors de leur enquête, les experts ont visité le marché animalier de Huanan où avaient été signalés les premiers cas de Covid. Mais cela ne leur a pas permis de déterminer si oui ou non ce marché était le point de départ de l'épidémie. Sur la thèse d'une fuite de laboratoire, la mission de l'OMS a pu se rendre à l'Institut de virologie de Wuhan et elle est un peu plus catégorique. L'hypothèse d'un incident de laboratoire est hautement improbable pour expliquer l'introduction du virus dans la population humaine. En revanche, sur la propagation du virus, les scientifiques affirment ne pas avoir assez de preuves pour dire s'il était présent à Wuhan longtemps avant qu'on le découvre. Après avoir rencontré des difficultés à mettre en place cette enquête, notamment à cause des réticences de Pékin, l'OMS a eu accès à tous les endroits qu'elle souhaitait. Mais comme le disait il y a quelques jours ce virologue membre de l'équipe, cette première mission était trop courte pour déboucher sur des réponses définitives. Il faut s'armer de patience, c'est tout un processus. Nous avons besoin de temps et de travail pour comprendre ce qui s'est passé. Au final, donc, rien de nouveau, rien en tout cas qui ne laisse penser que les origines de la pandémie soient percées un jour.